Est-ce que le Grand Moncton pourrait être inondé? La question se pose et la région se prépare au pire. C'est que face au changement climatique, le Grand Moncton est dans une situation hors du commun. Pas si loin d'ici se trouve la baie de Fundy. On peut y observer les plus grandes marées au monde. Ces marées remontent la rivière Petit Kodiak qui traverse le Grand Moncton 2 fois par jour. Aujourd'hui, le niveau de la rivière Petit Kodiak augmente de 8 mètres au-dessus du niveau normal de la mer. Selon les experts, le niveau de la mer augmentera d'1 mètre d'ici 2100. Puis ça pourrait compliquer les choses. Voilà le défi parce qu'il y a des parties du centre-ville ici à Moncton qui sont à peu près à 9 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ici, au centre-ville de Moncton, on est environ à 9 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, dans 75 ans, avec une forte marée, j'aurai les pieds dans l'eau. Puis si on ajoute à ça une forte tempête, les niveaux d'eau pourraient être encore plus élevés. En fait, ça s'est déjà produit. C'était la tempête Saxe-Beagle. Les dommages ont été considérables. C'est ce que représente cette ligne bleue. Avec les changements climatiques, ça ne prendrait pas une tempête extrême comme la Saxe-Beagle pour qu'on voit une inondation similaire. À Moncton, c'est vraiment la région de centre-ville qui serait touchée. On parle du boulevard Assomption, des rues qui bordent le marché de Moncton et le palais de justice, puis ça, sans compter tout le sentier riverain. Donc, la municipalité s'y prépare, mais ça prend du temps et beaucoup de planification. Chaque fois que nous faisons le renouvellement des infrastructures, la reconstruction des rues, nous gardons en esprit la question que les marées seront plus hautes dans plusieurs décennies. Un exemple de ce que Tim explique, la rue Westmoreland a été surélevée l'année dernière. Elle est maintenant plus haute que certaines entrées du marché de Moncton. La Ville exige aussi que les niveaux habitables des nouveaux immeubles soient à au moins 10,5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par exemple, le palais de justice de Moncton a été surélevé pour respecter ces normes. Ces exigences de la Ville n'empêchent pas le développement du centre-ville. Au contraire, d'énormes projets continuent de voir le jour tout près de la rive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter en cas d'inondation lorsqu'on fait des nouvelles constructions comme ça? Garder tes zones habitables où les gens vivent au premier, deuxième, troisième étage ou qui ne sont pas affectés par l'inondation directement. Les salles mécaniques électriques, on veut élever ça au premier étage, deuxième étage. On fait les stationnements souterrains. Un véhicule qui perd sa valeur, c'est pas des pertes de vie, en d'autres mots. Chose certaine, les changements climatiques auront des répercussions sur la région. En plus des mesures en place, la Ville de Moncton mène actuellement une étude afin de savoir comment mieux protéger son centre-ville.